C'est la suite et la seconde partie des Sartois du Web. On vous le rappelle, vous pouvez poser vos questions aux différents invités directement sur Twitch. C'est simple, twitch.tv/LMTVSart. Vous êtes déjà une petite dizaine à nous suivre en direct. Merci à vous pour votre fidélité. Juste avant de parler de ETE Formation, nous sommes partis à la rencontre d'Emma, alias Paperholic sur Instagram. Elle est actuellement à la maison de quartier Pierre Guedoux pour présenter une exposition jusqu'au 17 mars. Regardez, on vient juste après. À tout de suite. Bonjour, moi c'est Emma, alias Paperholic, et je vais vous présenter aujourd'hui mon univers. Paperholic, en fait, c'est un mot anglais qui associe le mot paper, donc papier, et holic, c'est la passion en fait de faire les choses de façon intense, d'émerveiller les autres en fait. Cette passion, je l'ai depuis que je suis toute petite. En fait, j'ai eu une DS depuis que je suis petite, donc je sais que je joue aux jeux vidéo. Je me suis toujours intéressée aux BD, que ce soit Tintin ou ce genre de choses. Donc naturellement, en fait, je me suis intéressée à la pop culture, aux animés, aux mangas, mais aussi aux jeux vidéo, les films et les séries télé. Je sais que j'aime beaucoup le style d'un animé qui s'appelle Panty et Stocking. Et en fait, le style que j'ai pris avec le côté un peu cartoon vient de cet univers-là, où je me suis vachement inspirée. Sinon, j'aime beaucoup Genshin Impact, donc avec les couleurs très très vives, tout ça, ça m'inspire pas mal. Eh bien, regarde ce que tu es devenu. Il te reste si peu d'énergie. Il y a certaines œuvres aussi que j'ai faites qui viennent d'un jeu qui s'appelle Omori. Où c'est des petits personnages tout mignons avec une histoire pas très tragique. Je fais du cosplay aussi, donc je suis pas mal à travailler avec mes mains. Et j'ai toujours aimé la précision, aussi loin que je me souvienne. En fait, j'ai fait un club de papercraft il y a quelques années quand j'étais encore au lycée. Et donc le côté papier m'a tout de suite attirée parce que les couleurs sont très vives en fait. Ça permet d'avoir des aplats de couleurs. J'aime beaucoup le côté vif que ça peut donner et avec les épaisseurs, tout ça, à travailler, je trouve ça intéressant. Je fais souvent un modèle, donc je dessine au crayon papier. Et après, j'utilise en fait des calques et je trace chaque couleur que je vais ensuite retracer sur le papier. Et je vais découper en fait avec un scalpel ou des ciseaux pour avoir la forme très nette. Et ensuite, je colle toutes les épaisseurs pour donner l'œuvre finale. J'ai toujours aimé le voyage dans le temps, donc soit voyager dans le temps, ou soit pouvoir stopper le temps, parce que parfois les choses vont un peu vite pour moi et j'aimerais bien pouvoir souffler et arrêter le temps et pouvoir décider ce que je vais faire. En fait, j'habite le quartier, donc ça me semblait normal de venir exposer ici. Je connaissais aussi via la Japan Zone, en fait, qui a déjà fait des conventions ici par le passé. Où en fait, j'étais bénévole une des années où ils l'ont fait, et du coup, je connaissais un peu les locaux, tout ça, donc ça me semblait bien d'exposer ici. J'ai un compte Tumblr, sinon il y a Instagram, on peut me trouver sous le nom Paperholic. L'année dernière, j'ai fait le projet Couveuse au Mans. C'est un organisme qui tient des jeunes artistes en fait. Suite à ça, j'ai commencé à faire des expositions. Et donc en fait, mon but c'est de continuer vers ce but-là, continuer des expositions, si possible essayer de vendre. Et aussi avec la couveuse, à la fin de la couveuse, j'ai pu faire un stage avec un artiste et travailler le bois. Et en fait, j'aimerais bien aussi peut-être m'éloigner du papier et faire plus des œuvres orientées vers ce médium-là. Vous pouvez retrouver mon exposition jusqu'au 17 mars à la maison de quartier Pierre Guedoux. Vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux comme Instagram. À bientôt.
Merci beaucoup à Emma et à sa maman. Donc, son exposition a lieu au salon de quartier Pierre Guedoux jusqu'au 17 mars inclus. Et dans quelques instants, on va parler de ETE Formation. Et c'est même maintenant. Ah oui, c'est vrai, on continue. Excusez-moi, il n'y a pas de jingle pour cette partie. Donc bonjour Stéphane, comment ça va? Bonjour Aurélien, eh bien ça va, merci. Avec plaisir. Donc ETE Formation, donc depuis presque 10 ans, ça a commencé en 2013. Effectivement, et même avant, mais l'entreprise a investi dans un grand bâtiment sur le Mans, à côté de la patinoire, depuis 10 ans environ, et n'a cessé de grandir. On est actuellement 25 collaborateurs. Et on accueille beaucoup de stagiaires, jusqu'à 3000, de l'ordre de 3000 par an. Et on offre à tous ces stagiaires finalement une possibilité d'évoluer dans leur travail. D'accord. Donc on est vraiment spécialisé dans la formation professionnelle et on va accompagner toutes ces personnes pour trouver un mieux. Alors soit c'est un mieux qualitatif, Oui. soit c'est un mieux aussi, pourquoi pas un nouveau métier, parce qu'on arrive à accompagner des gens qui sont en reconversion, voire même en recherche d'emploi. Il y a aussi, on en parlera tout à l'heure aussi par rapport à l'auto-entrepreneuriat, parce que c'est beaucoup développé depuis Covid. Pardon. Il y a aussi les qualifications Calliope, on en a parlé ici dans l'émission, qui est Effectivement. une qualification qui maintenant rassure les personnes, j'imagine. Tout à fait. On a été reconduit avec cette certification Calliope il y a quelques mois maintenant. Et c'est le sésame pour pouvoir travailler dans ce contexte. Et on a relevé le défi haut la main parce que cette reconduction, elle ne se fait pas toute seule. Il a fallu travailler avec une qualité attendue qu'on a su mettre en place. Alors, on parle beaucoup, mais de quelques minutes, comment on arrive à avoir cette certification Calliope? Il faut remplir des cases, j'imagine. Comment ça se passe? Il faut remplir des cases, effectivement, Ouais. mais il y a énormément de critères, de l'ordre d'une trentaine de critères qu'il faut justement, auxquels il faut répondre de manière juste et avec la bonne réponse. Et effectivement, ça va de toute la traçabilité de nos démarches, la prise en compte de la vie de nos clients, par exemple, de nos stagiaires, et le traitement des remarques qui nous font d'ailleurs évoluer entre nous, parce que on fait déjà du bon travail, mais on est en constante amélioration. Oui. Et donc, on l'a dit, plus de 3000 personnes par an, et on n'a pas dit 80 départements. Vous Effectivement. êtes actif dans 80 départements, mais c'est énorme, et vous n'êtes que 25 collaborateurs. Tout à fait. Comment on arrive à être aussi présent partout en France? Écoutez, on a toute une flotte de véhicules et de maquettes pédagogiques qui vont accompagner nos formateurs sur toutes les routes de France. 80 départements, c'est surtout pour se rapprocher finalement de la demande. Bien sûr. Au Mans est situé notre siège. On assure la formation avec 5 salles de formation, plusieurs pôles de parties pratiques, on va dire, qu'on va développer tout à l'heure. Et sur la route, on a nos formateurs, nos collaborateurs formateurs, avec leurs camions, leurs maquettes pédagogiques, et ils vont aller au-devant de la demande des clients qui sont à des fois 600, 800 km. Oui. On va souvent sur Marseille, dans le sud-ouest, dans l'est, dans le nord, pour pouvoir assurer des formations qualitatives pour faire monter en compétence ces personnes qui les demandent. Et on va pouvoir faire des formations comme ça à l'autre bout de la France, pour des pompes à chaleur, pour des installations photovoltaïques, pour des installations de bornes de recharge. Toutes ces formations, elles sont nécessaires, on va dire, aux artisans qui veulent soit obtenir une qualification qui va leur permettre de se démarquer de leur concurrence déjà, Évidemment. et puis offrir à leurs clients la possibilité d'obtenir des aides de l'État. Il y a une sorte de mutation d'énergie. Il y a le dispositif RGE, donc reconnu garant pour l'environnement. Absolument. On le voit depuis plus d'un an avec toutes les augmentations. On le voit tous les jours aux informations. Au à JT, fait. vous le sentiez, vous, déjà, avant, que cette volonté, cette mutation énergétique Alors, dans vos formations ou pas? moi, à vrai dire, je suis tout neuf dans la formation. D'accord. J'ai 2 ans d'expérience. Je suis ingénieur pédagogique et chef de projet au sein d'ETE Formation. Et j'ai été embauché pour développer toute l'activité qui existait déjà, Bien sûr. mais qu'il faut faire évoluer. Évidemment. Parce que, comme vous le dites,
si bien l'environnement évolue, les besoins des personnes évoluent, les moyens évoluent. Vous voyez, on préfère aujourd'hui traverser la France avec une personne et un camion que de faire venir 10 stagiaires au Mans pour faire une formation. Sur un plan environnemental, ça se conçoit. Mais demain, et même aujourd'hui d'ailleurs, on est en train de développer, et on en a qui fonctionnent déjà, des applications via les réseaux Internet pour faire de la formation en e-learning. Donc, on fait vraiment en sorte de répondre aux besoins de la population. Oui, et en termes de besoins aussi, enfin même de changement d'emploi, il y a aussi l'auto-entrepreneuriat. Vous faites aussi des formations pour que ces personnes puissent proposer des services, c'est ça? Effectivement. On a eu la grande joie d'être titré auprès de France Compétences. On a donc déposé un dossier pour faire valider un titre professionnel dans le cadre de l'installation de poêles à bois. C'est-à-dire qu'en 3 semaines consécutives, on va pouvoir accueillir des stagiaires, qu'ils soient demandeurs d'emploi, qu'ils soient déjà salariés, et on va pouvoir les faire monter en compétences à un point où ils vont pouvoir créer leur entreprise du jour au lendemain, comme ça, et avoir un numéro de ciré et pouvoir s'installer pour pouvoir installer des poêles à bois. Donc voilà, ils commencent, ils ont déjà la qualification, puis en plus maintenant ça met très peu de temps, hein. Vous remplissez les papiers, puis en une semaine, c'est officiel. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui vont arriver pour l'année 2023 qui vient à peine de commencer? Il y a effectivement des projets. On a le plaisir et le privilège d'être accompagné par une entreprise où, je ne sais pas comment l'appeler, Le Mans Innovation. Qu'on connaît très bien, qu'on a reçu plusieurs fois ici. D'accord, ok. Eh bien, on a rencontré un groupe de personnes qui étaient très attentifs justement à l'évolution des entreprises, et je dois dire qu'on est vraiment épaulé grâce à cet institut pour justement prévoir tout ce qu'on fera demain. D'accord. Alors c'est encore quelquefois assez stratégique, je ne vais peut-être pas pouvoir en parler. Ce que je peux dire, c'est qu'on a des relations finalement maintenant privilégiées avec des grands groupes, et mettre en relation comme ça des entreprises entre elles qui vont pouvoir apporter une réponse. On va dire qu'on travaille sur un schéma gagnant-gagnant. Eh bien, de toute façon, pour voir tout ça, les projets, on ne peut pas en parler, mais il y a les réseaux sociaux. Vous êtes très actif sur Internet. Oui, il y a Twitter, Facebook, LinkedIn, Indeed, YouTube, Instagram. C'est donc ça. Là, on ne peut rien rater pour suivre ce qui va se passer. C'est vrai. Mais c'est vrai que finalement, vous avez envie de grandir dans votre entreprise. Vous faites déjà de l'installation de panneaux photovoltaïques. Eh bien, vous pouvez aussi vous diversifier en faisant une formation d'installation de pompes à chaleur, par exemple. Et vous voyez, il y a un exemple flagrant. De plus en plus, on parle de photovoltaïque. Eh bien, on commence à voir des gens qui sont couvreurs et qui vont se diversifier justement pour installer du panneau photovoltaïque. Ils travaillent déjà sur les toits, ils n'ont plus qu'à apprendre, et ils peuvent le faire chez nous parce qu'on est tout à fait qualifiés pour. Voilà, c'est une évolution de leurs différents métiers. En tout cas, n'hésitez pas à suivre ETE Formation. Et j'en profite parce que j'ai noté ce qui allait se passer prochainement au Mans. Il y a une formation du 20 mars au 7 avril, installateur de poêles à bois, du 20 mars au 7 avril. Et en plus, c'est au Mans. Donc, si vous êtes en Sarthe, n'hésitez pas à venir directement. Donc, comme je disais, sur tous les réseaux sociaux. Et également le site www.ete-formation.com. Et une dernière chose. Et merci. Cette formation, à partir du 20 mars, elle a été validée au RNCP par France Compétences. Et ce qui est intéressant, c'est que les stagiaires peuvent déclencher leur CPF pour la suivre, cette formation. Et c'est quelque chose qui est vraiment très, très intéressant. Donc, qui peut vous aider. Donc, n'hésitez pas à les suivre sur tous les réseaux et sur le site Internet. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Aurélien, merci. Avec grand plaisir. Et dans quelques instants, je vais recevoir Alban Menet, directeur de Artwave. On parle en quelques instants de solutions digitales pour les agences immobilières indépendantes. À tout de suite.